3 et 4 novembre, les évêques, avec tous leurs invités à Lourdes pendant leur assemblée plénière, vont consacrer 3 demi-journées de travail, de rencontres, d'échanges, de prières, à la question du lien entre clameur de la terre et clameur des pauvres. Référence au paragraphe numéro 49 de l'encyclique Laudato Si, dans laquelle le pape François nous appelle à entendre tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Et dans les autres langues, on ne parle pas de clameur, mais de cri de la terre et cri des pauvres, ce qui est encore plus fort, me semble-t-il. Parler de clameur de la terre et de clameur des pauvres, c'est peut-être se dire 3 choses. Première chose, évidente, le fait que les personnes en précarité sont les premières victimes de tous les dérèglements écologiques auxquels nous sommes confrontés. C'est vrai dans les pays pauvres, c'est vrai aussi, un peu pour les mêmes raisons, dans les diocèses ultramarins, et puis ça l'est de plus en plus en France métropolitaine. C'est aussi, deuxième chose, se rappeler que peut-être les personnes en précarité portent une manière d'être, des façons de vivre, qui peuvent nous indiquer des pistes à tous sur une autre façon d'habiter le monde et d'y vivre en frères, sans pour autant tomber dans le piège d'une forme de valorisation un peu obscène de la pauvreté. La pauvreté choisie librement est belle. La pauvreté subie, elle relève de l'exclusion, elle relève de la misère. C'est pas elle qu'il faut valoriser, bien sûr. C'est la justice qu'il faut valoriser. Puis la troisième chose qu'on peut se dire aussi, c'est que tout est lié, comme le rappelle le pape, et qu'au fond, c'est la même attitude intérieure qui nourrit notre manière de prendre soin ou non de la création, comme de prendre soin ou pas de nos frères. Alors voilà, c'est tout cela qu'il s'agira de travailler à Lourdes. D'abord, en amont de l'Assemblée, en amont de Lourdes en tant que telle, pour les évêques et pour leurs invités, une soirée de conférence numérique le 26 octobre, avec Monseigneur Michel Dubost, évêque de Cayenne, qui va témoigner justement de la façon dont se vit le lien entre clameur de la terre et clameur des pauvres dans un diocèse outre-mer, avec M. Stéphane Crouzat, ambassadeur de France pour les questions climatiques, qui va diriger la délégation française lors de la COP26 à Glasgow, qui se déroulera au même moment que l'Assemblée des évêques, et puis avec Mme Marie-Alette Gras, présidente du mouvement Athée des Quarts-Mondes, qui va nous partager sa réflexion précisément sur le lien entre questions environnementales et questions de pauvreté et d'exclusion. Et puis à Lourdes, les 3 et 4 novembre, un éclairage théologique à 3 voix, Étienne Grieux, Frédéric-Marie Leméauté et Christophe Pichon, qui vont nous nourrir tous ensemble de leurs réflexions sur la façon dont la parole des personnes en précarité peut nourrir l'Église et peut nourrir sa conversion et nos conversions. Mais l'essentiel de la séquence, 3 et 4 novembre, portera vraiment sur des temps d'écoute et de partage à partir du témoignage et de la réflexion des personnes en précarité elles-mêmes. Toute une série de mouvements d'église, le Secours catholique, le réseau Saint-Laurent, la Société Saint-Vincent de Paul, Lazare, CCFD, DCC, toute une série de mouvements qui depuis plusieurs semaines travaillent avec des personnes en précarité, qui seront présentes à l'Assemblée et qui vraiment nourriront les évêques et leurs invités de ce qu'elles vivent et de ce qui, dans ce qu'elles vivent, peut contribuer à la réflexion de l'Église et à la conversion de l'Église. Et il y a sûrement beaucoup de choses. Et puis bien sûr des temps de prière à la grotte et en Église pour porter tout cela. Voilà, des ateliers, également des forums avec des initiatives un peu inspirantes, des écolieux, des mouvements, des associations qui cherchent précisément à articuler clameur de la terre et clameur des pauvres. Un moment important pour une Église qui veut toujours être une Église du soin, une église de la fraternité, une église ouverte aux plus pauvres et faisant des plus pauvres vraiment une priorité au-delà des grands discours, une priorité du cœur, une priorité de l'action, une priorité ecclésiale forte. Alors tout cela, vous êtes invités à le vivre avec nous, à le suivre avec nous sur le webzine touestlié-catholique.fr et vraiment, je crois que ce sera enrichissant pour chacune et pour chacun.